C'est vrai? C'est un vrai dessert parce que je sens le... Mais ça pique pas? Non, mais ça va pas ensemble. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo 24 heures pour trouver le meilleur goût d'Eric. Non, sautons tous en même temps. Vas-y, retourne-toi. Top! Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi vous êtes là? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo 24 heures pour trouver le meilleur goût pour Eric Judor. Il arrive demain à 15h20 précisément. On va partir tous les trois en mission, ramener soit du sucré, soit du salé. On a le droit à un seul choix. Let's go! Les amis, nous voici dans un lieu cultissime de la Guadeloupe. La Boquiterie, l'année dernière, on en a parlé avec Eric Judor. Je n'avais pas eu la chance de venir. C'est enfin chose faite. Et aujourd'hui, on va encore une fois ouvrir une nouvelle page de l'histoire de la Guadeloupe pour faire le bokit le plus cher de toute l'histoire de l'île. Un bokit à 200 €. Eric est quelqu'un du show business. J'ai décidé de lui faire plaisir. Mais avant toute chose, s'il te plaît, Maëlys, montre-moi un petit peu la force de cet endroit. Hop là, je te coupe, t'inquiète pas, on reviendra en Guadeloupe juste après. Mais d'abord, bienvenue au cœur d'une véritable forêt autrichienne. Bah non, on est chez toi. Oui, bah ça va. Pourquoi l'Autriche? Parce que c'est Holzkern qui nous a amenés en Guadeloupe cette année. Holzkern est une entreprise familiale fondée en 2016 à Vienne, en Autriche. Leur spécialité, des montres et bijoux pour hommes et pour femmes, fabriqués à partir de matériaux naturels. Ils comptent aujourd'hui plus d'1 million de clients. Pardon, mais ça veut dire quoi, Holzkern? Je vais te répondre tout de suite. Holzkern signifie noyau de bois en allemand. Et leur logo symbolise à la fois cela et une empreinte digitale, un clin d'œil à chaque création unique. Et maintenant, petit zoom sur ma trouvaille. C'est le cadeau de Noël de ma mère, donc maman, ne regarde pas, tu regarderas les autres vidéos. Oui, je me sers de mes OP pour trouver les cadeaux de mes proches. C'est pas forcément un côté radin, c'est un côté altruiste. Pour ma mère, j'ai choisi celle-là. J'ai choisi une montre élégante de 36 mm de diamètre, conçue en bois de noyer et acier inoxydable couleur or rose. Le petit plus, une magnifique véritable plume de pan. Léon! Les créations Holzkern vont encore plus loin avec des matériaux originaux comme des perles d'eau douce. Même des montres à base de feuilles. Faut imaginer un peu de vent, chose qui est très courante en Autriche. Holzkern s'engage contre la déforestation en utilisant du bois FSC. Ils produisent en petite quantité pour avoir des matières qui durent dans le temps. Et s'il vous manque encore des cadeaux de Noël, il y a plus de 1000 designs différents pour trouver chaussures à son pied ou chaussons en fonction des saisons. Le petit bonus, une garantie de 2 ans sur chacun de leurs produits. Et si vous voulez sauter sur un bon plan, vous avez jusqu'à moins 30% jusqu'au 2 décembre si vous cliquez sur mon lien en description, histoire de vous faire bien voir sur vos cadeaux de Noël ou alors histoire de reconquérir une ex durement perdue. Reviens Chloé, je suis désolé. Alors dépêche-toi car Noël arrive très vite. Moi je vais enlever ma chemise et je vais remettre un petit peu de crème solaire. Je retrouve tout de suite à la Boquiterie. Je fais une petite allergie au talent, c'est normal, les voici. Oh, ça va. Comment ça va bien alors? Ça va très bien les amis, ça fait 1 an qu'on s'est pas vu. Je vois que t'as faim, tu prends déjà le plateau? Tout le monde a mangé à part moi, j'ai dit je me garde pour la vidéo. Putain mais c'est quoi cet endroit là? Qu'est-ce qui s'est passé en 1 an? Ah, beaucoup de choses hein, mon gars, hein. C'est Johanna qui doit raconter. Une aventure de ouf. Alors, là, franchement, on est trop contents, ça se passe super bien. Et on a pu créer des bokits modernes. Là, tu vas découvrir ce que c'est. Là apparemment, vous m'avez préparé la base de chez Base. Voilà, c'est ça. C'est le bokit le plus populaire, c'est-à-dire c'est bokit jambon fromage, c'est vraiment le bokit que tout le monde connaît. C'est la base, la base des bases. Tu vas au fourneau un petit peu ou pas? Parce que j'ai vu Joe tout à l'heure, il était. Alors lui, c'est vraiment lui la cuisine, tu vois. Okay. Moi, je suis tout ce qui est supervision. Il faut un cerveau dans un groupe. Voilà, t'as compris. Il faut. Si tu insinues quoi? De quoi? Écoute, si tu me coupes quand je parle à Johanna à chaque fois, ça va être chiant. Donc le bokit, voilà, avec petite sauce bicréole à l'intérieur, si tu veux. Bicréole. Bicréole, exactement. C'est un petit peu la baguette, tu vois, la baguette jambon fromage. Mais mange. Est-ce que tu peux juste expliquer la particularité du bokit? C'est un pain en fait qu'on retrouve finalement un peu partout dans les Caraïbes. Le nom bokit vient de Guadeloupe, mais tu peux le retrouver sous le nom de bake, Johnny Cake, etc. en fonction des îles. Okay. Et pour l'histoire exactement, en Guadeloupe, c'est un mec en fait, si tu veux, il était en train de faire à la base du pain et il a pété et au final c'est arrivé dans l'huile. Et c'est... Non, je me trompe, ça c'est... Bah, fait comme elle a rigolé.
Je sais que j'ai dit une connerie lui à chaque Non fois. mais je m'y attendais pas à celle-là. Non, ça c'est le béni, ça. C'est vrai, c'est ça. Je pense que tu confonds. Si tu veux, à la base, non, sérieusement, ça s'appelait le Don't Kit avant. Ouais. Donc, c'est-à-dire que c'était le pain frit, mais en fait, c'était directement comme un peu une calzone. Tu mets la pâte dans l'huile directement, ça frit direct. Avec les ingrédients à l'intérieur. Ah, Tu es fourré en fait. si tu veux. D'accord, ok, tu fais tout frire ensemble. C'est ça, exactement. Et puis après, au fur et à mesure, ben, il y a un mec, bon, on peut pas dire exactement qui a fait en premier, mais il a commencé à faire le pain et après le garnir directement. Et voilà comment le bokit est né. Ça, c'est une dinguerie. Ça, vraiment, on l'a dit l'année dernière, je comprends pas pourquoi ça s'aperce pas plus, genre, tu sais, à Paris ou en métropole. Ça quoi. arrive, mon gars, ça arrive, t'inquiète. C'est pour ça qu'on est là. Et très bel établissement. On ne le jette pas, ça enfonce dalle. Après 20 ponches, je vais l'abattre. Quel est le deuxième bokit? Le deuxième. Pour l'instant, je vais donner ça, hop là, à mon Je frère. te prends le deuxième. Attends, Captain Bokit, dis à Captain Bokit. Captain Bokit. Viens, viens. Genre vite. Bon, non, on attend. Ça, on va le montrer, ça, hein, comment ça parle aux cuisiniers ici. Hein. C'est vrai, en plus de ça, elle a le micro. Et... Johanna est toujours comme ça, des questions. Fils de pute, dépêche-toi avec ton bokit là. Je me dépêche au bête. Voilà, c'est pour ça que c'est moi qui m'occupe du terrain, tu vois. Il faut. C'est pour ça. Bon, alors je te présente mon Captain Bokit. C'est lui, Captain Bokit. Bon, enchanté, bonjour monsieur. Oh, vous êtes beau hein, quand même. C'est vrai? Et encore là, je suis à 10%. Oh là là, j'ai raté un peu la coupe, non mais attention. 15%. Oui, 15%, allez, je te l'accorde. Qu'est-ce que tu nous as préparé là? Alors, je vous ai préparé des bokits très bons, très gros, très goûteux. Le croustille bacon avec le wassou. Il a un côté italien, ton Mamma mia. l'accent, il a l'accent de Rome, tu viens de Rome. Alors, voici le croustille bacon. Je l'ouvre devant vous. Il est superbement bon. Oh, bah attends, je peux pas manger 4 comme ça. Montre-moi ça à la caméra là. À la calronne. Et appuie un peu pour que ça fasse un petit peu, tu vois, ça donne envie à la métropole là. Et on stop non plus, ne me défonce pas mon bokit, Captain. Alors, je reviens. Je propose. Et celui-là, c'est quoi celui-là? Ah, c'est le wassou. C'est quoi Wassou? Alors, wassou, selon la légende, en fait, c'est un roi. Mais en fait, comme il était sourd, Ouais. donc on l'a appelé wassou. Non, tu te fous de notre tronche. Un tout petit peu. Moi, on m'avait dit crevette à la base. Oui, mais oui, c'est pareil, en quelque sorte. Donc, alors, toujours la même chose, toujours aussi bon garni. Ah oui, d'accord. Bien sûr, on est généreux ici, hein, la qualidad, toujours la qualidad. Ah, t'es passé espagnol en plus. Mais bien sûr, oui. Eh ben, merci beaucoup, Captain Bokit. Il n'y a pas de souci. Bah, je te retrouve à la sortie. Quand j'ai Ok, je vote à la sortie. Ah, merci. Là, attention. Bon, voilà, Morgane. Comment tu recrutes ton personnel, Johanna? Écoute, plus ils sont drôles, mieux c'est. Ah, je suis d'accord. Putain, la vache. Non, c'est du poulet. C'est pas ce qu'on a mangé avec Eric l'année dernière? Exactement. Exact. Tu te rends compte, Johanna? Après un an, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça, c'est de la qualité. Le soir et tout ça, c'est mon truc de ouf. Ok. Pour terminer la journée, pour se mettre bien, pour commencer ensuite l'apéro. C'est un peu ton quotidien, ça, c'est ça? Ouais, j'aime bien la cuisine comme ça. Tu vois, la cuisine comme ça. Cuisiner au beurre, la cuisiner à l'huile, la cuisine. Généreuse et Généreuse et riche, ouais. Ouais, y a pas de trucs de salade, des petites olives, des petites. C'est pour ça que t'aimes bien la Guadeloupe comme ça aussi. On aime bien manger, tu vois, costaud, tu vois. Et je l'ai remarqué, il aime bien manger épicé aussi. 30, t'inquiète, ça va bien se passer. Mais avec quelque chose quand même, pas tout seul. La gueule qu'il a, le chef, il sait que je suis en danger à ce moment-là. C'est l'émotion, Tu vois quoi? Ça pique pas. Ça va. C'était malade. Plus jamais de ma vie, je vous fais confiance à vous deux. Non, à lui, moi, ça va quand même. C'est ça, mais toi, oui, tu fais confiance, on a nos secrets, Jo. Comment? Oh, ouais, c'est. Attends. Je vais passer à l'autre. Ça, franchement, c'est validé. Je connaissais celui-là, mais je vais en reprendre un pour ce soir après. Ah, ok, d'accord. Pour le deuxième repas. Disons que j'allais te demander un petit croc aussi. Non, je t'en Oh putain, fais gaffe. C'est quoi? Il y avait un rat encore qui est passé là. Quoi? Quoi? D'habitude, je les laisse, mais là, ça fait. Ils sont gros, quoi. Mais c'est qu'il doit bouffer les carcasses qui doivent rester. Mais en tout cas, l'endroit est beau, quoi. Comment? Hein? On va goûter le wassou? Enfin, je vais goûter. Même si toi, tu veux goûter, vas-y, mange, Joe. Non, allez, un petit croc. C'est quel ton préféré, toi? C'est le wassou. C'est celui-là? Ouais. Il a l'air un peu plus elfique, tu vois, par rapport au. Bah, c'est pour ça. C'est ça. Celui-là, il me rappelle le premier bokit que j'ai mangé. Parce que le premier bokit que j'ai mangé en Guadeloupe, c'est il y a 2-3 ans, c'était à la morue. Et ce côté fruits de mer dans le bokit, je kiffe. Parce que moi, je suis pas trop burger, fruits de mer, etc. Burger poisson. Là, c'est vraiment bon. C'est vraiment léger. Lui, je peux en tabasser deux. Bon, les amis, écoutez. Ça, c'est très très bon. Je suis d'accord. Mais là, pour Eric, j'ai promis un truc qu'il n'a jamais goûté de sa vie. Ça, il pourra revenir le manger. On m'a dit que tu avais travaillé une centaine d'années sur un bokit. Centaines seulement? Oui, j'ai peut-être extrapolé. Ah, ok, Un d'accord. bon 2 mois sur un bokit à 200 balles. Est-ce que je pourrais le recevoir pour qu'on puisse goûter un petit peu ensemble et surtout dire un petit peu ce qu'il y a dedans? Et je suis très curieux de ça. Allez, vas-y. C'est parti. Je reviens. C'est parti. C'est parti. Ça l'a dit, c'est pas là, mais elle a mis des W beaucoup. C'est parti. Johanna. C'est le R.
Ça c'est les gants les plus chers qui existent, du coup là. Attention, attention. Johanna, Et voici la beauté. il a mis de l'or. Oh, moi il y a tous les goûts clés dans ma tête que j'aime bien. Il y a de l'or, ça c'est facile. Caviar, Ouais. langouste. Ouais. Oh, il a fait, ouais. C'est lui qui l'a pêché. Ce matin, ouais. Ouais, non, faux, totalement faux. C'est juste ce truc marron là qui m'a. Alors moi j'aurais dit l'aubergine, mais je pense pas que ce soit ça. Aubergine, non. Ah, c'est du lambi. Oh, le coquillage. Tiens, on a pris un fricassé de De lambi. de lambi. Ben voilà, là, tu vois, donc du coup, t'as le lambi et il y a aussi la petite sauce aussi avec à l'intérieur qui est une petite sauce. Vas-y, je te laisse deviner. C'est pas truffé. Ouais, Le nez d'un exactement. cochon. Tu peux chercher la truffe avec toi. Tu me lâches dans une forêt, je te la gratte la truffe. Ah ouais. Oh là, ouais. C'est vraiment des gros morceaux de langouste. Tu les as fait épais quoi. On a vraiment le goût. Oui, c'était l'idée là, c'était d'être généreux, tu vois. La mayonnaise à la truffe là. Ouais. Et des petites pousses d'épinards. Vous l'avez goûté vous? Non, j'aime, non. Ah, c'est pour ça qu'il mange avec des yeux comme ça. Oui. Regarde, dès le début, Joe. Moi je suis ami avec toi. Mais c'est parce que tu vois, non mais c'est comme ça. Parce que quand les clients commandent ici, il y a Joe qui s'assoit à côté de Oui. Comment tu sais? Il les regarde. Le suivi client, tu connais? Goûte un peu Joe. Ah merci, c'est gentil. Délicieux. T'as déjà goûté de la mâche? Jamais. T'aimes? Ah bah tiens, Ah bah merci, c'est sympa. fais-toi plaisir. Pour la mâche? Rien que pour la mâche. Ah merci, vraiment. incroyable. Allez, et là sur un beau croc ça. Non mais pas, peux je prendre un gros croc non plus. Ok d'accord, bah, un petit alors. Tu vois ce pote en soirée quand il te dit je peux goûter? Et en plus, il fait tout tomber. Allez. Oh j'ai envie, il se bat bien? Oui. Bon, Ah ouais quand même. J'ai goûté. n'hésite pas. Et bah tu vois, franchement, je suis très beau kid de la mer, j'en aperçois. Ouais, moi qui pensais plus cette viande. Putain, vous avez step up, hein. Je me rappelle la première année on se rencontre, vous êtes venu à la villa faire un barbecue. Vous étiez plus venu pour faire la fête. Oui, un petit peu quand même. c'est vrai. Surtout lui. On vous montrera pas toutes les images du making of, mais ne le lâchez pas en soirée. Il embrasse très bien, cela dit. Comment? Ce bouquet de là, t'as mis combien de temps à le préparer? Genre pour la recette, genre récupérer les ingrédients. Ah oui d'accord. Ben là, comme je te disais, de base, comme je prévoyais la vidéo, on a pris quand même un petit mois pour essayer pour avoir vraiment des saveurs et tout, que justement, que ça se marie sérieusement et pas juste faire un bouquet. Et tu vas pas le refaire ça, genre tu vas pas le vendre aux clients. Ça va être chaud quand même. Un mois de travail pour en faire deux quoi. Ouais. Deux? Ah mais il y a celui-à pour Eric après. Non, tu- Non mais je ratais pas. Enfin, Je mange le bouquet d'Eric là. Ok, il est quelle heure là? Il arrive à quelle heure Eric demain? il y a 15h20. 15h20. C'était la dernière boîte de caviar par contre. Nique sa race. Donc ça va. Bon, moi j'aurais goûté. Bon bah les gars, merci. Je vous mets l'adresse ici, tous les Instagram. Bref, vous les connaissez depuis le temps qu'ils sont sur la chaîne. Et on retrouve tout de suite Jérémy qui va nous faire part de sa spécialité. Moi il me reste 15h20 pour trouver une solution de rechange. J'avais tout misé là-dessus. C'était vraiment un très très bon choix. À très vite la famille. Stop. Stop. Tu connais. Comment il va? Ça va? Impeccable. Bien. Ce mec-là, c'est le pâtissier le plus fou de Guada. Comment ça va, mon gars? Merci d'être venu. Merci à vous. Par contre, frère, j'ai une basket. Il est 9h du mat, il fait 30 degrés. Je sors du labo. Ah. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, Jérém, quel est ton joker? Alors mon joker, c'est un petit bonhomme. Il a son petit business de pâtisserie au piment végétarien. Piment végétarien, pour ceux qui savent pas, piment qui ne pique pas. Et donc c'est ma femme qui m'a envoyé son réel sur Instagram qui a cartonné, je vous... Ça a l'air d'être incroyable. Vraiment, ça a l'air Bon, incroyable. bah, il va falloir qu'on les montre. Bien sûr. Oh. S'il vous plaît, mettez-moi ça sur assiette. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une pâte à croissant, donc une pâte feuilletée levée. Au beurre? Oui, au beurre, pur beurre. Dans celle-là, on a une crème de piment végétarien. Et dans celle-là, on a un ensemble groseille piment végétarien. Pouah. Oh! À l'intérieur, la petite crème de piment végétarien. Ah oui, d'accord. Ah, c'est une crème pâtissière en fait. C'est pas une crème pâtissière puisqu'il n'y a pas d'œuf dedans. Oh là là. Sans Jay. Ah ouais, c'est piment à fond. Juste le goût du piment et pas le truc qui agresse quoi. Je t'avoue que je suis pas serein à 100%. Parce que pour moi, ça c'est l'odeur du shaitan. Ça, quand tu manges ça, généralement, après tu prends du pain et de l'eau quoi. Non, ça Bon, va. on passe à la dégustation. Hein. Tu veux goûter toi aussi? Tu veux regoûter? Ouais, ouais. Vas-y, on goûte un petit bout. Je vais pas prendre le gros bout comme ça. Ah, mon cerveau là, il me met en alerte quand je goûte l'odeur du piment comme ça.
Il se passe trop de choses dans ma bouche. Ok. Tu sais pourquoi c'est maîtrisé à 100% au mot? C'est pas trop sucré. Pas de sucre quasiment. T'as pas mis genre blindé de sucre et du piment pour que ce soit bon? Mais attends, tu mets du sucre déjà dans la crème pâtissière? Non, j'en mets Sur pas. ton feuilletage. Ça part plus vers le salé, barre des notes salées. C'est la pâte feuilletée qui est légèrement C'est sucrée. ton feuilletage qui est doré au four. quoi. Voilà, exactement. En fait, tu sais, le côté viennoiserie, on le retrouve dans le feuilletage. Ceux qui s'attendent à un gros truc, genre millefeuille, plein de crème sucrée à balles et tout, sucre glace, non, pas du tout. Ça donne plein d'infos au cerveau de ouf. Après, plus à consommer avec des œufs, du bacon, je sais pas si vous voyez. En brunch? Voilà, en brunch, en salé. Là, je suis serein parce que je pense que je peux gagner. Oh non, 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 attends. Ah ouais. Ça me parle bien, ça. Tu l'as d'où le rouge? C'est la groseille. Pour le coup, ça a l'air plus cochon, plus gourmand. Ouais. Voilà, et beaucoup plus doux. T'as ta boulangerie, c'est ta pâtisserie? Pas encore, en fait. Pas encore. Ça, c'est un labo. C'est ça sur les réseaux, en fait. On l'appelle et il vient. Alors, si vous êtes en Guadeloupe, Ludwig. C'est comme ça qu'on fait en Guadeloupe, c'est tout. il y a que lui qui s'appelle Ludwig. C'est tout petit. Tu sors de chez toi, ah Ludwig 2. Et il arrive comme là, il est arrivé chez moi avec les marches. Donc là, on est sur pâte. Pareil, c'est la même pâte à croissant. Exactement. Ça te dérange si je te laisse le plus petit morceau? Non, pas du tout. Tant mieux. Tu vois, ça m'arrange vachement de prendre le plus gros. Oh, c'est le mélange entre la pâte de fruits et la confiture. Mais tu sais, la vraie confiture avec le vrai fruit. Exactement. Déjà, c'est super beau, mais c'est génial. Ça se rapproche vachement, je trouve, du Queen Amman. Je sais pas si tu connais le Queen Amman, c'est un truc breton avec du beurre à balles. Beaucoup de beurre, beaucoup de sucre. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, Jérémy, t'es confiant? Plus que confiant. Là, je vois pas ce qui peut être plus fou. Ouais, j'avoue, ouais, en découverte. Il faut que j'en choisisse un, je peux pas faire goûter les deux. Je vais faire goûter celui-là à Eric au piment parce qu'il va pas savoir à quoi s'attendre. Mais connaissant Eric, il va vouloir quand même goûter celui-là. Oui. C'est sûr. Mais ça sera un bonus, ça sera pour voilà. Putain, ok, ça lève un peu la barre haute là. Bon, le souci, c'est que c'est un plat qu'il a déjà mangé, qu'il connaît. Ça, je pense pas qu'il ait déjà mangé. C'est impossible. T'es le seul à faire ça? Ouais, Oui, bah excuse-nous. Excuse-nous, monsieur Ludwig. Mon gars, merci. On va passer à la suite. Tu restes à la suite? Ouais. On va couper les cams et la suite, c'est ça. Ah, ok. Tu restes? Ah, il est un peu tôt là, non? Oh merde, là, c'est bon, vas-y. Merci Ludwig. Merci. Et si je gagne, bah tu gagnes aussi. Les amis, on est au marché de Sainte-Anne. Eric arrive dans 5 heures. Il manque 2 choses à trouver. Moi, ce qui va remplacer mon beau kit. Et Jérém, ton dessert ou ton petit mets plus salé, sucré? Je sais pas, on verra, feeling. On va commencer à chercher, on va essayer de te faire offrir un maximum de choses. C'est parti. Bonjour. Bonjour madame. Tu vas goûter pour le pain? Ah, déjà on va faire un petit tour? Non, mais je vous attends toujours. Avec grand plaisir. Elle m'appelle tous Doudou. Bah oui, Doudou ça veut dire mon chéri en gros. Ah, donc j'ai une affinité avec tous, toutes. Je peux vous aider? Regardez, il y en a 10. Ça rappelle un truc ça. Doudou, regardez. Ah, les veines sont super bien faites. C'est vraiment bien fait. Viens voir. Pour mon café. Ça, c'est tout. Ça c'est très bon. Attends, C'est toi comme ça pour du zéro. comment? Le toit pour du zéro. T'es plus épices, non? On continue? Non, on continue. On continue. Tant mieux, j'ai soif. Je sais. Toi? Ouais, j'ai trouvé, c'est bon. Je sais ce que je prends. Bah, bonne chance. Bah vas-y, c'est meilleur, bonne chance à toi. En tout cas, le kit était très bon. Il me reste 1h30. Si j'ai la chance, je vais trouver quelque chose au bord de la route. On croise les doigts. Donc là, je vais tout miser sur des produits bruts, les produits de la terre, eau de coco. Je pense que c'est parfait, moi j'adore ça. Mais j'aimerais bien quand même trouver aussi un sirop de sucre de canne. Parce que bon, moi, c'est les 2 trucs que je préfère ici. Bon, ça donne quoi? Je prends ça, ces 2 là, c'est parfait. Alors, on vient à la Guadeloupe parce que le coco, c'est la santé. C'est créole, c'est la santé, c'est de la Caraïbe. D'accord, c'est la Guadeloupe. Vive la Guadeloupe. La Guadeloupe est jolie. Il y a beaucoup de choses pour découvrir à la Guadeloupe. Il faut venir. Ceux qui ne viennent pas, venez. Parce que c'est très, 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 très
est jolie la Guadeloupe. Eh ben, On vit, on respire la vie est jolie. Et vous êtes toujours ici, là? Oui, ça fait 7 ans, là, lundi, mardi, jeudi. Eh ben, parfait, on mettra l'endroit. Je vous aime. Merci à vous, on va goûter Merci ça. pour... Il y a de la crème aussi, ça, regarde. C'est ça qui est dedans. Vas-y, je le prends. C'est très bon ça, c'est nourrissant ça. Pour la pina colada. Voilà. Moi, je prends ça. Comme là, ça fait plaisir, hein. Bon, les gars, on va goûter le coco. On va goûter la version frais. C'est fou. Je sais pas combien de coco il faut pour remplir ça parce qu'elles sont pas très grandes. C'est pas très sucré. Je mise tout là-dessus. Eric, il aime les vrais produits de la terre, les amis. Ça, c'est la crème de coco. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la pulpe. Je pense que ça va être un petit peu comme les Raffaello pour ceux qui ont la ref. C'est validé à 100%. On y va. Vous faites les bateaux, vous faites aussi en bouteille? La bouteille, la bouteille. C'est combien la bouteille? Ça, 4,50 et le petit à 2 euros. Je goûte ça. C'est trop bon ça. Non, c'est la canne. Meilleur bonbon de toute l'histoire des bonbons, ça. T'en manges encore, toi? Hein? T'en manges encore ou pas? Oui, tu manges tout. Toute ma vie, je pourrais en manger. Je vais prendre la grande et je vais. Et combien c'est les petits sacs de sucre de canne? 0,50. Et je vais prendre un petit sac? D'accord. Ça, c'est trop bon, frérot. 7,50. Est-ce que ça te dérange de garder la monnaie? Pas de problème? Ça me dérange pas. Non. Bah, garde la monnaie, frérot. À bientôt. Ok. Oh là là. Les amis, c'est parfait. J'ai tout préparé. Je vais remettre les sirops frais. À tout de suite. Les amis, nous voici au moment fatidique après. Il y a un nouveau gars, parce que Jérémy je connais, mais attends toi. C'est Jérémy aussi? Sérieux? Ouais, c'est mon meilleur pote depuis tout petit, j'ai raté mon bac à cause de lui. Et toi, ton pote, ton autre pote, c'est Morgane. Donc vous avez Morgane, Jérémy. Mais l'autre Morgane, il est pas encore arrivé. Ah, il est pas venu, d'accord. Pour être en CD chez moi, il faut s'appeler Jérémy. D'accord. Ah ouais, ok. Toi, ça s'est joué presque Pour être auteur. T'es auteur sur le truc? Ouais. C'est toi la vanne de la langouste? En plastique? D'accord. Non, juste que je sache à peu près où te situer dans l'échelle des auteurs. Par rapport à ça. D'accord, ok. Et qu'est-ce que t'as un petit peu faim? On a fait le tour de la Guadeloupe pour te ramener les meilleures choses pour nous. On a été dans le sucre pour chercher le meilleur goût, alors que toi, finalement... Moi, je suis plus salé. Est-ce qu'on peut remplacer cette séquence par goûter des petits appetizers, si des petits boudins, des trucs? On doit avoir des tucs. Les tucs 2, c'est moins bien, mais le premier était super. Bon, Jérémy, est-ce que tu présenterais pas ton fameux mets? Ah, pas tes chaussures. Pour le coup, je suis très serein. C'est que dans ma boîte à croque, vu que t'es pas très sucré en plus, Ouais. j'ai trouvé le juste milieu, Eric. Je te mets ça sur la table. On aurait vraiment cru qu'il allait sortir des migales. Comment il l'a ramené? Je pensais qu'il y avait vraiment un animal vénéneux à Ça l'intérieur. faisait très peur. Écoute, c'est un pâtissier boulanger qui fait ça. D'accord. Sur demande. C'est une pâte à croissant avec une crème au piment végétarien. J'ai été aussi surpris que toi. Alors, tu croyais tout connaître des îles? Parce que moi je viens en sympa et tout, il fait que m'agresser. Pardon, c'est vrai que je suis un peu tendu. Et ça se partage ça, non? Non. Mais je mange pas tout, hein. Non, tu peux goûter. Voilà, à l'intérieur, c'est fourré à une crème. Bon, déjà, l'aspect, j'adore. Merci. Fais un peu le juge en cuisine pour voir un peu. J'aime bien ce tourbillonni, tournicotage, j'aime bien ça. C'est le mot juste. Ensuite, l'odeur sympa. Après, le crousti, il est pas ouf. Faut préciser aussi. Bah oui, ça fait 2 jours qu'on l'a. Il est en plus Ah, d'accord. c'est encore bon. Mais il a perdu en qualité. Il pouvait pas venir aujourd'hui. Non, moi, il n'y a pas de sucre. Faut pas hésiter à aller chercher la crème au milieu. Il y a de la crème. Il a aucun mot pour... Pas serein. Il a aucun mot. Il est limité en termes de cuisine. C'est vraiment sympa. Ah, j'ai l'impression qu'il y croit pas trop. C'est épais. Hein. Ah, c'est ce que je dis, c'est ce que je lui ai dit. C'est vrai. C'est un vrai dessert parce que je sens le... Il y a du piment. Le piment, ouais. Mais ça pique pas. Non, mais ça va pas ensemble. Après, il aime pas le sucré salé. Ah ben oui, d'où le problème. Est-ce que tu veux pas lui faire goûter le deuxième au Dans cas ce où? cas-là, bon bah écoute, mais... Mais est-ce que je suis pas en train de démonter un artisan local là? non, totalement. Non, parce que je peux comprendre que des gens aiment ça. Moi, je suis habitué au goût du piment sur, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, sur du goulash, des lasagnes, des spaghetti bolognaise. Dans un dessert, ça me paraît hors sujet. Tu peux en goûter ou tu vas finir? Non, vas-y. Eric, si tu veux, c'est... La migale. Moi j'adore. Sérieux? Ouais. Ah ouais, moi j'aime bien. Parce que j'aime pas. En fait, ça me fout les pâtisseries à trop de sucre. D'accord. Alors, c'est quand même
très, très compact. Hein. Ça, c'est le thème quand même général de la pâtisserie antillaise. C'est le compact. Bah, c'est la pâte feuilletée. C'est pour le lancer sur les cabris. Ça, c'est des pâtisseries qui peuvent démarrer des révolutions. Hein. Alors, je préfère parce qu'il n'y a pas de mélange. Et ça me rappelle un peu des pâtisseries autrichiennes. Parce qu'en Autriche, ils sont très, très forts pour tout ce qui est pâtisserie. Ah, ça Ah putain, arrête, j'ai peur des chats de fou, moi. Ah non, mais me fais pas ça, moi. Donc vraiment, c'est délicieux. Eh bah parfait. Eric, là, je vais te couper le souffle. Délicieux, bravo. Moi, tu me connais, je suis un gars qui aime la nature. T'es un bonhomme. Qui aime la terre, qui aime la Guadeloupe, la vraie. Du coup, j'ai pris des choses qui viennent directement de la terre. Noix de coco qu'on a ouverte et qu'on a mis en bouteille, du jus de coco et de la canne à sucre qu'on a écrasé et qu'on a mis dans une bouteille. Voilà. Il n'y a pas de travail de l'homme, juste ce que la terre nous offre et je voulais te faire déguster ce fameux mets. Tout en sachant que quand même ça, à une certaine dose, ça donne la chiasse. Hein. Faut le savoir. Hop là, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut bien donner la chiasse. Alors, en vrai de vrai, franchement, Eric. Bah j'adore moi. Hein. Voilà, moi j'ai pris un vrai truc. Avec tonton, quand j'allais au Grand Fond, il coupait la coco et il nous servait le jus. Et on buvait ça. Et t'as cette petite crème blanche là, un peu gélatineuse. Faut l'acheter aussi. Est-ce que t'en as un petit peu là? Non. Les gars, Non. Et tu me reparles une seule fois comme ça? Non, bah tu me demandes, je te dis non. Je mets pas ton Instagram en description de vidéo. Hein. Et la bonne chance pour retrouver ta commu. Oh. Non mais attends, est-ce qu'on a vraiment besoin de travailler ces produits? C'est du sucre pur. Mais ouais. En jus. Très bien reçu. Merci mon pote. Ça c'était basique. Ça manquait d'alcool, mais c'est très bien. Tu vois Eric, on est la même personne tous les deux. Tu vois? On fait que un. Ah ouais. Oh, j'ai vu que les jeunes ils font, tu sais, ils font plus comme ça. Non, ils font comme ça là. Non, ils font un truc, ça. Ils font ça. Non, ça, c'est ça Eric. Ça. Non, c'est ça. Ça y est, je l'ai. Ah oui, c'est ça. Tu fais exactement ce que je fais. En vrai, les jeunes ils font ça même. Voilà, là ça veut dire qu'on potentiellement on peut coucher ensemble. Ouais. Bon Eric, maintenant on va passer à mon autre Jérémy. Ça, c'est le dessert que tous les Antillais connaissent. C'est les fameux floups. Les floups, ils ont au moins 20 goûts différents. Il y a lait, il y a sirop, il y en a pour tous les goûts. Et ça, c'est le plaisir. Tu bosses chez Floup, toi? Alors, tu veux que je te dise quand même ce qu'il y a de plus traditionnel encore en termes de glace en Guadeloupe? Dis-moi. Les snowballs. Les snowballs. Ils frottent de la glace sur les plages comme ça et ils rajoutent des sirops. Et moi, ma Madeleine de Proust, c'est le snowball à l'orgeat. Et ça me rappelle mon enfance, la plage de Sainte-Anne. Et c'est pourquoi j'ai fabriqué moi un jus d'or. J'ai fabriqué un rhum avec une touche d'orgeat. Mais oui, pour me renvoyer à mon enfance. Comment tu fais pour penser à autant de choses? Voilà, tiens mon pote. Merci. Avec grand plaisir, tu plaisantes? Et nous, on peut goûter, il y en a plein. C'est le truc le plus rafraîchissant que j'ai trouvé. Non, le vrai truc le plus rafraîchissant, c'est une douche. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est en deuxième. Hein. Est-ce que l'homme il a touché à ça ou c'est directement dans la nature? Parfait. Et ben voilà. Non, Eric, je te coupe ce morceau-là. Goût de barbe à papa. Franchement, ça, y a rien de plus naturel. Je vois que vous êtes très sucre. Tiens, goût de vanille. Juste vanille. C'est délicieux. Eric, désolé, j'ai du respect pour toi, mais tu joues mal. Bah, j'ai pas de rôle, hein, personne m'appelle. Pour ça, je fais YouTube hein, maintenant. Avec ce qui tombe sur Mediapart, tu vas avoir pas mal de propositions. Là, t'es le seul. Tu m'étonnes. Yes, à moi. Enfin, le marché est libre. Il est où? Je comptais pas sur mon talent. Je comptais sur la vieillesse des gens, les maladies et qui tombent sur des dossiers. C'est lui qui envoie des SMS à Mediapart. Il vient dans plein de soirées, puis. Encore un dossier. Je balance Ramsey, tout le monde. Encore Pierre Ninet dans la boîte de nuit, dans le 4e. Bon, mon Eric. Ça sort quand ça sort quand là? Ouais, je sais pas. Ça te va ou pas? Mets la cloche, tu sauras. Sur YouTube, tu mets la cloche. Tu vois, il est pas abonné à ma chaîne, il sait pas ce que je fais, Eric. Putain, mais c'est fou ce que tu me critiques alors que je dois être ton invité principal en vrai. De tous les invités, il y a d'autres invités qui sont venus plus que moi. Il y en a qui sont venus plus que moi. Non. J'ai fait l'interview, j'ai dit que t'étais Zidane, tu rendais les ans meilleurs autour de toi. Les ans. Ouais, parce que je parle comme ça au journal. Non mais est-ce qu'il y a des gens qui sont venus plus souvent que moi? Oh, ils doivent en avoir un peut-être. Qui? Un Kemar peut-être. Ouais, mais c'est un youtubeur. Ouais, voilà. Je te parle d'un mec qui te connaît pas et qui vient juste par amour. Un mec qui a autant de talent, non? Non mais qui vient par amour, je parle pas de... Oh, c'est beau. Après, c'est par amour ou pour le rhum? Il casse l'émotion lui. On était en plein dans un truc. Là, tu laissais 5 secondes, il y avait une larme ou pas? J'ai raison ou pas? Non, moi j'espérais que ce soit toi qui pleure en premier. Ah, mais. C'est moi qui te faisais une déclaration. Ah oui, merde, c'était. Les gars, je crois que Eric a une décision, un verdict à rendre. Quel est le meilleur goût de Guadeloupe, Eric? Alors, je vois les efforts de présentation de ça. Malheureusement, le gagnant ne se trouve pas dans votre proposition. Oh merde. Il se trouve dans le Snowball.
Le truc qu'on n'a pas amené. Pardon d'insister, hein. Mais c'est super. Et si tu connais pas ça, c'est le cœur de ce qui se sert en dessert sur les plages. Ok, bah du coup la vidéo va pas s'arrêter là. On va aller demain après-demain goûter un snowball. Snowball, ouais. Et ça se trouve partout? Ouais. Sur les plages, quoi. Merci Morgane, merci mes Jérémy. Mais on se retrouve tout de suite sur la plage de Sainte-Anne. Normalement, on nous a dit qu'il fallait absolument goûter votre... Il fallait venir voir la doyenne. On vous a dit. Et c'est ouvert à 12h, alors reviens me voir tout à l'heure. Ah ça, eh ben je reviens cet après-midi. Moi je prépare jusqu'à 18-19h. Ah parfait. Parce que je ne suis pas comme les autres. Mon sorbet, lorsque j'arrive, je le prépare. Et je vais m'habiller bien, me mettre sexy pour celui-là. Ah ok. Pour l'instant, je ne suis pas encore sexy, c'est pourquoi je me cache. Je veux bien devenir cougar, mais il faut que je sois bien. Non mais là en vrai ça va. Pour les secours. Non, c'est parfait. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Et vous êtes qui? Vous êtes quoi? Je m'appelle Morgane. Du prénom. Ah merci. Morgane sans E. Exactement comme Morgane Freeman. Je connais un petit peu. Je vois un beau mec devant moi, c'est pas moi qui va lui mettre un E. Merci beaucoup. Là, il est beau, il est mignon. Ah bon, j'avais pas remarqué, c'était Mister Plage. Ah bah c'est lui, c'est exactement lui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On va faire des bonnes choses ensemble. Oh oui. Avec grand plaisir. Rendez-vous à midi les amis pour goûter le meilleur snowball, snowball. Le réel sorbet de la doyenne qui existe depuis en 1979. Ah ouais. Et je vais vous faire tomber dans les pommes. À tout à l'heure. La doyenne. La fameuse. On y est enfin, depuis 3 heures, on bronze sur cette plage, on n'en peut plus. On voudrait s'il vous plaît 3 snowballs. Pourquoi tu parles de sorbet? Ah on prend aussi. Ah on prend aussi. Parce qu'on veut tout goûter pour être plein de choses. Ah parce que c'est un peu long à faire. Même si c'est long, c'est court. C'est ce qu'on me dit souvent. C'est souvent court de mon côté. Il y a de l'orgeat dedans? Non, il y a les épices. Ah c'est ça, c'est les épices. Vanille, la badiane, zeste de citron vert, la muscade. Et mon amour. Oh! C'est ça le goût que tu sens là, c'est mon amour. C'est votre amour. Il faut aimer ce qu'on fait. Tous les jours. C'est tous les jours que vous êtes ici? Mais c'est mon métier, chérie. Il faut travailler pour vivre. Tous les jours sur la plage de Sainte-Anne. Voilà, vache, c'est bon. On se revoit à quelle heure ce soir? Ta mère, c'est mon âge, chérie. Ok, pas de soucis. Et comme je pensais devenir cougar, alors ça tombe bien. Eh ben, c'est parti, merci beaucoup. C'est parti, on essaye. On se revoit très vite du coup. On essaye. Comme madame, tu sais qui? Brigitte Macron? Non, j'ai pas nommé, c'est toi qui as nommé. C'est toi qui as nommé. Ah, moi, c'est toi. On arrive hélas à la fin de cet épisode les gars, vous êtes super lourds à chaque fois. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir suivis. Eric, c'est validé, le snowball je ne connaissais pas. Alors toi le plus le coco? C'est un régal. C'est vraiment trop bon. On dirait un peu ce qu'il y a dans le cœur des Raffaello pour ceux qu'on la ref. Grave, non qu'on Rafraîchissant, t'as pris quoi toi? Moi j'ai pris goyave. Magnifique. Les amis, n'hésitez pas à aller voir les 2 autres vidéos qu'on a fait en Guadeloupe. Je vous les mets ici. C'était Morgane Vess, Jérémy et Thibaut derrière la caméra en direct de la Guadeloupe. Bye.